Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous allons nous pencher sur la purification. Elle est à la base de toute évolution spirituelle. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Germain Khaziel, il est exorciste et angiologue. Germain Khaziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que c'est que la purification, Germain Khaziel? La purification, c'est quand on parle d'une action pure, bien de la pureté de quelque chose. Parce que on parle de la purification quand nos actions sur le plan mental sont pures, sur le plan émotif ou bien émotionnel sont purs, et sur le plan physique sont purs. Nous parlons de la purification quand les actions de ces trois dimensions de notre être voient notre lumière de bien rayonner. Et ce faisant, on recommande à l'individu de commencer par poser des actions pures qui vont sur le plan mental et physique et émotionnel qui vont lui permettre maintenant de faire rayonner sa lumière intérieure. Ce qui voudra dire que la purification, vous allez voir que dans la purification, nous avons pure action. Et l'action n'est pas seulement physique. L'action, elle est mentale, elle est émotionnelle. Oui, éthérique. Et éthérique. Vous voyez un peu, donc, mais nous nous préoccupons très souvent de l'action physique. Alors que l'action, elle est purement d'abord mentale, après émotionnelle et physique. Et vous allez voir que quand quelqu'un, quand bien même, il est pur spirituellement, c'est l'esprit qui dirige le corps. Et quand l'esprit est pur, c'est-à-dire que l'esprit rayonne correctement, le corps ne peut qu'obéir à l'esprit. Donc, mais quand cet esprit n'est pas aligné dans les normes de l'univers, c'est-à-dire que cet esprit ne fonctionne pas selon les normes de l'univers, et nous générons autour de nous beaucoup de souffrances, beaucoup de situations sombres qui justement vont nous amener à aller à la recherche de la pureté, soit à la recherche de cette purification. D'où la purification, c'est en quelque sorte la pureté de nos propres actions. C'est ça. Alors, est-ce que cette technique, cette pratique-là, la purification, est-ce qu'elle est, disons, est-ce qu'il est nécessaire à tout être humain, donc, de s'y adonner? Oui, la purification, c'est une nécessité universelle de se purifier. Vous allez voir que quand nous parlons de se purifier, les gens ont tendance à souvent se dire que c'est quand on pose des mauvaises actions qu'on doit forcément se purifier. Je disais tout à l'heure que l'action, elle est mentale, émotionnelle et physique. Tous les jours de notre vie doivent être faits des actions pures. C'est-à-dire que je me réveille en cherchant à vivre tous les jours dans la vertu, c'est-à-dire que dans la vertu, dans la pureté, j'augmente de façon énergétique la pureté de mes corps. C'est-à-dire que quand je me comporte beaucoup plus dans la passion et de l'ignorance, je souille mes corps. Alors que quand je me comporte de façon vertueuse, je permets à mon corps, à ma lumière intérieure de rayonner. Vous allez voir que quand on allume une flamme et que cette flamme permet d'allumer d'autres bougies, vous allez voir que plus la pièce dans laquelle on se retrouve en ce moment rayonne davantage. Mais si cette bougie seule reste là dans la chambre, sa lumière ne va pas être dense comme 1000 bougies allumées. C'est ce qui voudra dire que nos actions quotidiennes doivent être source de pureté. C'est-à-dire que ce doivent être des actions qui nous purifient. Parce que soit nous poser des actions qui nous condamnent. Ces actions qui nous condamnent, ce sont des actions qui nous souillent. Mais du moment où nous posons des actions qui ne nous condamnent pas, on n'est plus souillé par nos actions. D'où on parle de la notion de l'action intéressée. C'est-à-dire que nous posons des actions intéressées, nous posons des actions mentales, c'est-à-dire que je réfléchis comment faire pour soumettre l'autre à ma guise et le manipuler. Vous voyez, c'est une action mentale, j'y pense.
c'est déjà une action mentale, c'est une violation des lois cosmiques. Vous voyez, malgré que je ne l'ai pas encore exprimé, c'est déjà une violation. Cette action déjà mentale souille mon être et crée des êtres autour de nous, c'est-à-dire que des êtres artificiels. Ouais, des larves. Des larves psychiques, etc. Donc, ces larves psychiques-là, plus je continue par nourrir ces pensées, plus je les nourris, plus elles grandissent et deviennent en fait ce qu'on appelle des égrégores qui vont commencer par nous tourmenter la vie. Vous voyez un peu, je les ai déjà créés moi-même. Vous voyez, déjà je suis là, puis bon, c'est vrai qu'on m'a offensé, j'étais choqué, je suis fâché, j'ai exprimé mon mécontentement, mais après quand même, il eut de surpasser cela. Mais je ne fais que verser sur ça. Je veux coûte et coûte rendre le coup à mon adversaire, bien à mon ennemi. Et je tiens juste à ce que même parfois j'ai mal au cœur. C'est-à-dire que la rancune a atteint un niveau de telle sorte que je n'ai plus le discernement entre ce que c'est que l'amour, le bien et le mal. Là, mon but ou bien mon objectif, c'est de comment faire pour nuire l'autre. Vous allez voir, cette manière de faire, c'est beaucoup plus émotif. Les sentiments ne sont pas purs. Vous allez voir que, justement, l'individu s'enfonce davantage dans l'eau sale. Alors que quand une eau est tellement boueuse, vous allez voir qu'on n'arrive pas à voir clairement dedans. Et c'est même pas bon de boire une telle eau. Mais quand l'eau est limpide, et tout le monde est attiré par la pureté de cette eau et tout le monde peut s'y abreuver. Donc, ce qui voudra dire que l'émotion et le mental sont souvent des choses qui nous souillent d'abord. Et il urge que nous devons commencer par gérer correctement notre mental, nos émotions pour pouvoir contrôler ce corps physique qui n'est que la conséquence des autres. Très bien. Alors, quelles sont les pratiques spirituelles pouvant permettre de se purifier? Dans le monde spirituel, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants idéologiques et philosophiques. La première forme de purification que tout le monde connaît, en Afrique, peu partout, c'est la purification par les bains. C'est-à-dire que les plantes, soit la rivière ou bien l'océan. Je m'explique. Il arrive parfois de par nos actes, tel que je viens de l'expliquer, que nous développons un certain nombre d'émotions, sentiments et pensées qui alourdissent en fait notre aura. De par nos actions matérielles, nos sentiments souillent en fait notre environnement et nous-mêmes en question, nos corps subtils. Et par conséquent, on va avoir soit un bokono, un astrologue, un chiromancien et autre, il va consulter votre nature, il va dire mais qu'il y a telle chose à purifier. Bon, là, on vous recommande un bain pour se libérer des influences émanant des 4 éléments de la nature provoqués par la sorcellerie, par exemple. On peut vous demander d'aller au bord d'une rivière à 0,1 pour prendre un bain dans Tossisra, en fait, pour que l'eau de rivière puisse emporter les malédictions, bien les malheurs. Ça, on peut vous demander également d'aller au bord de la mer et on fait le bain sous la mer et on utilise l'eau de mer pour évacuer ça. Ça, c'est l'étape embryonnaire de la purification. C'est des approches embryonnaires. C'est des approches embryonnaires. Comme je l'ai dit, c'est comme quelqu'un qui a la poussière. En fait, il est allé quelque part, il est revenu avec des poussières. Quand il met de l'eau sur son corps, il essaie de laver ses poussières. En fait, le bain de purification se limite à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça n'agit pas sur les autres corps. Vous comprenez un peu? Donc, ça aide instantanément. C'est-à-dire qu'il y a un poids dû au sentiment. Et ça essaie d'évacuer un peu, mais ça ne touche pas au corps ni au karma. D'accord? Il y a deuxième facteur, la liturgie. Vous savez, quand je dis liturgie, c'est pas forcément tel que ça se passe dans les églises, même tel que ça se passe dans les églises.
ça aide. Vous allez voir que il y a des gens, à un moment donné, ils sont stressés. Mais dès qu'ils vont à l'église, on commence la liturgie, ils retrouvent la joie. Ouais. La liturgie, vous allez voir, tout fut liturgique. Il y a des textes, des prières liturgiques ou bien des chants, des hymnes sacrés liturgiques. Quand on commence par réciter, des mantras, je dis, des Védas. Oui, quand on commence par réciter, je vous dis, dès qu'on commence par entonner la liturgie, l'âme est purifiée, le cœur est purifié. Mais le problème est que on attend en fait les dimanches ou les samedis ou bien des jours où on veut enclencher des processus liturgiques pour pouvoir se purifier. Mais dès qu'on quitte là, on émane toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, des pensées qui nous souillent, des émotions. Le travail liturgique qui a été fait, ça devient encore... Ça s'annule. Ça s'annule. C'est ça. Sinon, la liturgie est la deuxième possibilité pour se purifier intensément de certaines actions que nous avons eu à poser et qui nous bloquent le chemin d'évolution. Vous voyez un peu. La troisième chose, il y a la théologie. La magie divine. Oui, cérémonielle. Cérémonielle, voilà. Vous savez, dans la théologie, on fait beaucoup recours au feu. Oui, l'élément feu. Eh oui, l'élément feu. Et je peux donner une connotation avec le rite du feu. Et je vais vous donner encore un exemple. Vous allez voir que nos parents, en temps avant l'arrivée des gaz qu'on utilise pour cuisiner maintenant, là, on utilisait bois de feu. Et on mettait 3 briques. Soit on faisait ça en sable rouge. Oui, de manière traditionnelle. Oui. Vous allez voir que tous ceux qui avaient eu à expérimenter cela, qui restaient devant le feu pour la cuisine, etc., ce feu-là, vous allez voir qu'ils avaient souvent une longévité. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc la liturgie, comme je le dis, nous, dans l'ordre védique, par exemple... La tradition orientale. Oui, on fait souvent le feu. Et on entoure le feu et on se met à réciter des mantras. Ouais. Quand on récite ces mantras, le feu, de façon physique, est représenté, mais sur le plan spirituel, le feu divin, le feu cosmique descend pour purifier tous ceux qui étaient là, ou bien tous ceux qui sont là. Donc, le feu est l'élément le plus grand purificateur de notre cosmos, parce que le feu est l'élément qui purifie sans se souiller lui-même. Vous allez voir que quand nous prenons par exemple le facteur de l'élément eau tout à l'heure, les bains de plantes par exemple, on se lave par exemple au bord de rivière, on souille la rivière. Mais comme l'eau, chaque chose de la nature a eu... Voilà, l'eau prendra son temps afin de digérer, de transmuter cette énergie sale-là. Mais par contre, le feu, dès que vous mettez à invoquer l'élément feu brûle le mal et l'univers gère les conséquences. C'est-à-dire que l'élément feu n'est pas affecté par cette transformation alchimique. Vous voyez un peu, donc il y a la théologie. Maintenant, il y a la quatrième chose sur laquelle je vais mettre un peu d'accent, c'est la forme la plus simple. La méditation. C'est-à-dire que l'autre, on utilise les bains. La première forme de purification, on utilise les bains. Deuxième forme, on dispose un certain nombre de choses et on fait la liturgie. Ça se fait dans les églises. Nous appelons ça encore autrement, des bhajans, ça veut dire des hymnes sacrés qu'on chante de façon liturgique et ça purifie l'être. La troisième forme, c'est la théologie. Cette forme de théologie, c'est ça, on fait recours à certaines forces très élevées de l'univers, on les appelle pour venir nous purifier. Mais la théologie repose sur l'élément feu. Je viens de l'expliquer. Mais la méditation, c'est la connexion directe avec notre nature transcendantale. C'est-à-dire que la méditation étant la nourriture de l'âme, dès qu'une personne se met à méditer, on dit méditer, ce n'est pas forcément
de rester en posture loctus. Même en étant volant, vous pouvez méditer. Puisque l'âme est éternelle, l'âme est immuable. Nous sommes, comment dirais-je, éternels. L'âme est éternelle en fait. Donc, partout où nous sommes, l'âme est en contact avec tout l'univers. Même si nous ne nous en rendons pas compte à cause du voile de l'ignorance, l'âme, elle est éternelle. Par conséquent, on n'a pas besoin forcément d'être conditionné par des postures avant de méditer. Il suffit juste d'y penser que je médite et je médite. Même étant ici, moi je médite. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être dans lotus. Parce que cette position, il y a des gens qui n'ont pas cette facilité de le faire, de se plonger en eux-mêmes dans le soi pour pouvoir profiter de ce que nous appelons Ananda, la joie, le bonheur infini. Par conséquent, les maîtres ont mis en place un certain nombre de postures qui vont permettre aux gens, en restant comme ça, on ouvre ces chakras à certaines énergies, oui, pour pouvoir faciliter rapidement l'ascension spirituelle. Donc, ce qui fait que les maîtres ont mis en place cette technique-là. Sinon, la méditation, c'est juste un état de conscience dans lequel ou bien on peut rester à tout moment pour être connecté avec notre ego supérieur. D'accord? Donc, c'est ça, la quatrième forme de purification de la méditation. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure du feu, le recours, par exemple, à des bois spécifiques pour opérer, pour faire donc le rite du feu. Alors, c'est sûrement une approche de purification. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, en quoi consiste donc ce rite-là? Comment est-ce que ça peut, de manière efficiente, contribuer à débarrasser l'être humain de ses larves et de ses élémentaux négatifs? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si vous allez au boulot, vous revenez à la maison, parfois on se sent fatigué. Mais dès qu'on allume le feu et que le feu commence par agir sur notre enveloppe charnelle, vous allez voir qu'il y a une énergie qu'on retrouve. Il y a une vitalité qu'on retrouve. Le feu, naturellement, purifie, recharge ce qu'on appelle le corps éthérique. En réalité, je suppose que quelqu'un dit, on dit souvent que la chance, nous on n'aime pas trop utiliser ce mot, mais on dit que les gens disent souvent qu'ils sont à la recherche de la chance. Alors qu'on sait que dans l'univers, c'est ce qu'on mérite qu'on reçoit. Et je suppose que quelqu'un est à la recherche de la chance ou bien il est bloqué, par exemple. Dès que vous voulez l'aider à décanter la situation, je l'ai expliqué tout à l'heure que c'est des voiles c'est comme les nuages qui voilent en fait le soleil de briller, mais ça n'éteint pas la lumière du soleil. La lumière est là, mais elle est juste voilée par les nuages. Quand vous faites le rite du feu, par exemple, pour l'aider, ce rite s'enregistre d'abord dans son double éthérique. Vous voyez, donc ça voudra dire que si l'individu doit mériter quelque chose physiquement, c'est à partir de son double éthérique. Parce que c'est le double éthérique, c'est-à-dire que le corps éthérique et le corps physique qu'on appelle double éthérique. C'est les deux-là qui sont les corps les plus denses, très proches de notre réalité terrestre. Donc, quand on veut obtenir quelque chose, la purification, je l'ai dit déjà que les autres, c'est des formes pensées, on peut changer notre perception de la vie et déjà on commence par se purifier mentalement. C'est-à-dire qu'il suffit juste de changer sa manière. Il faut penser de façon juste. C'est-à-dire que au lieu de rester là à nourrir tout le temps des idées négatives, il faut juste voir la vie. Il faut toujours voir la vie du bon côté. Même parfois on dit les sorciers sont mauvais. Et tout le monde a peur des sorciers. La plupart des gens qui n'ont pas reçu une initiation parfaite. Donc, mais nous considérons que les sorciers sont aussi utilisés par la force d'illusion de l'univers pour régulariser certaines autres choses. Mais ça voudra dire, si l'individu n'a pas un lien antérieur, karmique, avec le sorcier ne peut pas l'attaquer. Justement.
Et puis, l'existence des sorciers et tout ça, ça a une certaine utilité. Oui. Parce que ça permet à l'être humain de se réveiller. De se réveiller. De travailler. Donc, en réalité, ce qui fait qu'on ne devait pas envoyer du feu aux sorciers, mais quand même, on devait élever notre vibration à un niveau donné pour être sorti de leur monde. Pour être en harmonie avec certaines lois. Donc, si quelqu'un tente de vous attaquer, il prend le coup parce que vous avez déjà dépassé cette dimension. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail, mais les sorciers travaillent pour régulariser certaines choses dans l'univers, d'accord? Donc ça voudra dire que tant qu'on n'a pas fait ce travail, on aura affaire à eux. On aura affaire au génie de la nature. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes à passer toute leur vie à vouloir apaiser les entités de la nature, les génies de la nature, pour avoir un peu la paix. Mais ces génies ne peuvent pas nous accorder la paix par des oblations qu'on leur fait, parce que nous sommes supérieurs à ces génies. Ouais. Ces génies sont limités dans le monde matériel. Dans les plans divins, ces génies n'y entrent pas. Je vous explique, quand quelque chose se passe sur cette terre, il y a plusieurs démiurges, par exemple, qui ont contribué à notre création. Oui. Nous disons Elohim en Kabbale. Et quand quelque chose se passe sur la terre, c'est le démiurge qui est l'auteur de la création de ce monde. Il va voir l'être immanent pour lui dire, voilà, c'est que les dévas de la terre, que ce soit les génies de l'air, les génies du feu, c'est que appelés Hebiesou, les sylphes, les gnomes, les salamandres. Eux tous vont voir le démiurge. Ouais. Voilà, nous avons tel problème dans notre royaume. Parce que le monde est comme ça, mais chaque déva, ou bien chaque divinité a son territoire, a son univers dans cet univers. Ils vont voir le démiurge, voilà ce qui se passe sur la terre. Comment on va faire? Le démiurge aussi est sous l'influence d'un être supérieur. Lui aussi va présenter la requête à l'être supérieur. Voilà ce que nous voulons faire sur la terre. C'est ce qui voudra dire tout ce que nous faisons sur cette terre est coordonné par des lois. Que nous faisons des oblations aux génies de la nature pour repousser, parce que ces génies ne purifient pas. Ils n'ont pas la possibilité de purifier. Non. Mais ils ont la possibilité de porter un peu avec nous les charges et les déplacer pour le futur. Ouais. Ce qui voudra dire que, étant donné que ces génies aussi sont dans l'Ouroboros, ils nécessitent aussi un jour un travail de purification pour quitter cet Ouroboros. Ces génies sont souvent là à nous réclamer les factures de les avoir exploités pour servir nos buts matériels. C'est ça, en fait, les gens ne comprennent pas. Ces génies ne purifient pas. Donc, le feu, allumer le feu, c'est se connecter à notre nature originelle. Parce que vous voyez, quand vous prenez le soleil, c'est le feu. Oui. Mais ce soleil que vous voyez, c'est le soleil le plus dégradé. Ce soleil que vous voyez, il y a le soleil invisible, par exemple. Ouais. Mais ce soleil nous sert de tremplin pour aller vers le soleil invisible. Oui, invisible. Ouais. Ce soleil nous envoie juste un message que c'est notre véritable nature, ça. Ouais. C'est sans identification extérieure. Ouais. Le soleil ne dit pas que les Européens sont des Européens, les Africains sont des Africains, celui-ci est voleur, celui-ci est méchant. Il donne sa lumière à tout le monde. Sans exception. C'est ça qu'un verset veut dire, nous dit, mais que le Seigneur est impartial avec tous les êtres. Le Seigneur nous rachète des conséquences de nos actes. C'est qu'on souille la tête de nos actions. Mais quand même, dès qu'on décide de se rapprocher de l'être suprême, il nous nettoie dessous tous ces karmas. Donc ce feu dont nous parlons, c'est juste le symbolisme physique. Ouais. Mais qui nous connecte à ce feu spirituel. Et c'est ce feu spirituel qui nettoie la terre des impuretés. Nous prenons l'exemple du tonnerre, par exemple, de la lumière et des éclairs. Ouais. Vous allez voir physiquement, le scientifique va vous dire que c'est juste le contact des nuages ou bien des glaces qui déclenchent cette lumière. Ouais. Mais cette lumière, rien n'est inutile dans l'univers, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette lumière, quand ça rayonne, ça purifie quelque chose sur la terre. Parce que cette terre est souillée par nos actes matériels, nos actions matérielles. Donc il y a des événements comme le soleil là. Sans ce soleil, notre terre sera explosée. C'est-à-dire que par des actes
atroce. Parce que la nuit, vous allez voir que beaucoup de choses sombres sortent dans la nuit. Mais cette chose ne résiste pas, par exemple, à la lumière du soleil. Ce soleil, vous voyez tel que ce soleil brille, notre vie, et tout le monde, la chaleur. Ce soleil nous purifie. Ce soleil capte la lumière, l'énergie d'un autre soleil, oui, et elle essaie de nous transmettre dans nos corps éthériques cette lumière-là pour nous purifier. Oui. Ce qui fait, nous l'appelons Savitri. Oui. D'accord? Surya. Vous voyez un peu? Donc, le feu est l'agent cosmique le plus grand purificateur. Très bien. Si on veut vraiment nettoyer les karmas, tous les vices, quelles que soient les actions, on doit apprendre à travailler avec les mains feu. Et s'exposer au soleil de temps en temps. Oui, il y a même des exercices. Il y a le Surya Yoga, par exemple. Oui, par exemple, oui. Par exemple, dans la méditation, dans le yoga, nous avons un mantra qui, justement, appelle les divinités des 6 directions. Oui. Et même des 6 directions. C'est-à-dire que on appelle la Gayatri. Mantra. Gayatri, ça veut dire la mère des Védas. Oui. Quand on dit Védas, ça veut dire savoir. Oui. Savoir absolu. D'accord? Donc, c'est ce savoir absolu qui nous connecte à notre nature absolue. Oui. Mais parce que cette nature que nous croyons être, c'est que je suis Germain Aziel, moi c'est ça, hein, je suis noir. Non, ce n'est pas le savoir absolu. Non. C'est notre nature dualiste. C'est-à-dire que je suis Germain, je suis peau noire, hein, moi je suis un noir. Non, ça c'est notre nature dualiste. Oui. Mais le savoir absolu, c'est dans ce savoir absolu, nous récitons en fait ce mantra que nous appelons Om Niti Neti. Ça veut dire que je ne suis ni ceci, je ne suis ni cela. Parce qu'on n'est plus conscience. Mais tant qu'on perd cette conscience, on perd la notion qu'on est des pures consciences, on s'identifie à ce corps. Vous portez un autre nom, on est différents, hein, on n'est pas de même famille. Donc, ça fait qu'on a perdu la notion d'entraide sur la terre. Alors que tout doit tendre vers l'absolu. Oui. C'est pourquoi on dit univers. Univers. Et c'est dans cet univers qu'on se connecte à l'absolu pour se nettoyer de tous les karmas. Parce que dans l'absolu, il n'y a plus le karma. C'est dans la dualité que se trouve ce qu'on appelle des impuretés, le karma. Le karma. Très bien. Alors, quelles sont les situations de la vie qui nécessitent la purification? Il y a la recherche de l'évolution matérielle et la protection. Donc, ce sont des choses aussi qui nous amènent vers la purification. On va dire, que les gens sont derrière vous. Les démons ou bien tel esprit vous en veut. Il faut se purifier. Ce sont des choses qui nous amènent vers la purification. La purification. Ok. Alors, est-ce que les plantes peuvent purifier nos corps de toutes les situations difficiles de la vie? Non. Vous savez, les plantes, c'est vrai que les plantes sont créées par Dieu. Les plantes sont dans un processus évolutif. Oui. Si on prend la plante est limitée dans l'astral de la terre et ce monde. Dans notre terre, là, a un astral. Il y a certaines entités qui se trouvent dans l'astral de la terre. Et la plante étant, il y a des plantes qui sont purement feu, qui n'ont rien à voir avec l'élément eau, air, etc. Mais il y a des plantes qui ont toute la puissance des 4 éléments. Donc la plante est limitée seulement dans le plan astral et physique. Oui. C'est-à-dire que on peut utiliser une plante, par exemple, pour voir le monde invisible. Oui. Ça voudrait dire que la plante est limitée dans la région. En Kabbale, nous parlons de Yesod. Yesod, oui. D'accord? La plante est limitée entre Yesod et Malkout. Parce que la plante peut nous aider justement à apaiser nos émotions. Mais la plante ne soigne pas le karma. C'est pourquoi je dis la plante est limitée entre le monde astral et physique. Mais on quitte le monde astral, la plante n'a plus de force. Là, maintenant, c'est un travail direct. C'est une connexion directe. C'est un travail plus haut. La plante est limitée entre notre monde et le monde astral. Que ce soit même les sorciers, les jeteurs de sorts, tous, ils utilisent la plante. Mais ils sont limités dans le plan astral lunaire. Donc la plante est également limitée dans l'astral lunaire. La plante ne peut pas nous amener au plan divin, mais peut nous aider à maintenir un équilibre dans le monde physique pour
gérer notre vie de façon saine. Ouais. Alors, les personnes qui commettent des crimes, les criminels par exemple, est-ce que ces criminels peuvent engager, disons, un travail de purification et se débarrasser de tout ce qu'ils ont commis? Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur est impartial envers tous les êtres. Ouais. On dit crime quand quelqu'un porte atteinte à la vie humaine. Vous savez, par exemple, dans un pays, quand des malfaiteurs prennent otage un village et qu'on envoie des militaires pour tuer ces malfaiteurs, ils fusillent, ils échangent des tirs. Vous allez dire que le militaire a tué, non? Mais je vais vous expliquer. Le militaire fait son devoir avant l'univers. Si le militaire fait le devoir envers, par exemple, je donne l'exemple du militaire, envers les êtres et la nature, dans le but de protéger les autres, il n'a pas de karma à payer. Pourquoi? Au temps ancien, la société a été divisée en 4 branches. Il y a d'abord les cultivateurs qui cultivent la terre. Il y a les hommes de guerre, les guerriers. D'accord? Les guerriers sont là pour protéger les commerçants et les hommes d'affaires. Et les commerçants et les cultivateurs. Maintenant, il y a les maîtres spirituels. On appelle les brahmanes. Donc, eux, maintenant, tout le monde vient chez eux pour prendre le conseil. Le criminel, sous d'autres cieux, il y a 2 dimensions. Le criminel peut être en train d'accomplir aussi un dessein du karma. Il y a un premier facteur que nous ne voyons pas. Quand le criminel fait quelque chose, on ne voit que l'action physique. Alors que le monde n'est pas géré par ce qu'on voit. Le monde est géré par des lois qu'on ne voit pas. Ce qui fait que même aujourd'hui, nous disons que nous contrôlons ceci, mais ce qui va se passer dans les secondes à venir, on ne peut pas contrôler. On contrôle que ce qu'on voit maintenant, mais on ne peut pas contrôler ce qu'on ne voit pas. Nous voyons des gens qui font des choses. Pourquoi, quand les gens font des choses, au soir de leur vie, ils vont dans les églises? Moi, je connais des gens qui sont des personnes très, très, très puissantes, mystiquement, qui au soir de leur vie, ils disent à leurs enfants, allez à l'église. Soit, mes enfants, vous pouvez aller à l'église, vous n'êtes pas obligés de suivre mon chemin, faites le bien. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont payer. C'est-à-dire que payer là, c'est-à-dire que d'abord, quand l'âme quitte le corps, en ce moment, l'âme va rester dans les régions inférieures, parce qu'il y a 3 choses que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un, le criminel dont nous parlons maintenant, si dans sa vie, il a passé tout son temps à adorer ses ancêtres, et il faisait du mal aux autres, quand il meurt comme ça, automatiquement, il va dans le monde des ancêtres. Si il passe son temps à adorer des esprits, et donc il invoque des esprits pour aller faire du mal aux autres, dès qu'il meurt, il va dans le monde des esprits. Mais quand il passe son temps, d'ailleurs, il ne peut pas passer son temps à chercher le sentier de l'absolu en cherchant à nuire aux autres. C'est l'ignorance et la passion qui nous amènent à nuire aux autres. Donc, le criminel, s'il vient, il demande qu'on l'aide. On peut l'aider, mais il faut qu'il ne nourrisse plus la pensée de vouloir nuire aux autres. C'est comme un serpent venimeux. Sa nature est de mordre. Mais quand même, on peut charmer le serpent et il deviendra inoffensif. Et ça se fait. Les gens manipulent. D'abord, vous allez voir, dans certains pays asiatiques, le cobra royal circule n'importe comment, on ne le tue pas. Pour le tuer, vous allez avoir tout de suite de problèmes. Parce que c'est le symbole, c'est comme chez nous ici, il y a Python, etc. Donc, le serpent, sa nature, c'est de mordre. Ainsi de même, il y a certains êtres, leur nature, c'est comment nuire aux autres, faire du mal. On appelle ça Ravana, celui qui cherche souvent à faire du mal, à faire souffrir les autres. En sanskrit. Oui, en sanskrit. Mais on essaie de voir parfois, est-ce que cet être mérite de se libérer de son crime? C'est de par la volonté qu'il a en lui-même à vouloir cesser ses actes malsains. C'est à partir de cette volonté qu'on peut l'aider. Les gens peuvent lui dire, mais fais tel exercice, va, fais tel exercice jusqu'au soir de ta vie. Et il se libère de ce truc-là. Parce qu'on dit, tous ceux qui
se comportent mal, dès qu'ils pensent à moi, sont libérés de ce monde. C'est ça ce que Krishna nous a dit. C'est ça. Il y a des gens qui se purifient, qui ont des techniques de purification auxquelles ces personnes s'adonnent, mais en dépit de ces exercices, de ces techniques, ces personnes n'ont pas toujours gain de cause. Comment on peut expliquer ce phénomène? Non, ça là, c'est fréquent dans notre société. Les gens passent tout le temps, se laver tout le temps dans les carrefours, au bord de rivières, mais ils ont toujours les mêmes problèmes. C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure que les plantes ne purifient pas des karmas, mais les plantes peuvent nous aider à nettoyer un peu certaines vibrations qui nous enchaînent instantanément. Ça peut nous aider. C'est comme, j'ai donné l'exemple de la poussière. Quelqu'un qui sort, il va quelque part, il revient, la route est poussiéreuse. Il vient à la maison, il prend l'eau de bain, il va redevenir propre. Mais c'est instantané. C'est-à-dire que quand il prend encore la même route, il ramasse les mêmes. Donc ça voudra dire que la preuve est que nous lavons tout le temps avec le savon, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des déchets, des saletés sur notre peau. Ça voudra dire que le bain des plantes ne peut pas purifier des karmas. Le karma, c'est une loi neutre. Ce n'est pas une chose qui existe où on dit mais que vous faites. Non, c'est une loi neutre. Mais c'est une loi d'action de l'univers. C'est-à-dire que c'est à partir de l'action mentale, émotionnelle et physique que le karma commence par agir. Donc, quand quelqu'un a un problème, parfois des gens viennent, vous m'excusez, ils ont des problèmes, ils viennent vers les spirituels et ils se victimisent et ils mentent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se voir, ils ne veulent pas reconnaître leur part de responsabilité. Ça ne facilite pas la tâche. Aux spécialistes. Oui, là, le spécialiste peut faire tous les bains. Ça ne donnera rien. Faire tous les rituels possibles. Ça ne donnera rien. C'est qui fait quand les gens disent que j'ai fait des rituels, parfois ça n'a pas donné. Il faut se poser, il faut s'intéresser, aller faire des enquêtes sur la vie de la personne. Parce que les bains n'enlèvent pas les karmas. Mais les bains nous aident autant soit peu face à certaines situations. Le karma, pour le corriger, on pose de nouvelles actions pures. Il faut réparer. Oui, c'est-à-dire qu'en posant de nouvelles actions pures, vous réparez le karma. Et quand quelqu'un qui pose des actions pures, quelqu'un qui est pur et qui constate, bon, je vais faire du bain, vous allez voir ceux-là, ça marche bien pour eux parce qu'il a déjà fait le travail. Il est dans une condition, il remplit la condition cosmique qui lui permet de pouvoir jouir des effets de ce qu'il fait. Et vous allez voir des gens font parfois même des bains et font des rites à tous les génies de la nature, mais ça ne donne toujours rien parce qu'ils n'ont pas fait des travaux spirituels ou bien ils n'ont pas posé des actions pouvant leur permettre de jouir de tels effets. Parce que tout est flux et reflux dans la vie. C'est clair. Alors, quel est le lien entre la purification et nos chakras, nos fameux centres d'énergie? Les chakras sont des centres d'énergie. Quand on dit énergie et énergie, c'est le feu. Vous voyez un peu? L'énergie, c'est comme une lumière dans tous les chakras qui brille. Vous allez voir ce qui fait que les anciens essaient de répertorier ces centres et ils colorent, ils décorent avec, ils lui attribuent des couleurs. En réalité, quand les chakras sont alignés, l'individu est purifié. Vous allez voir, nous récitons, on fait ce qu'on appelle japa mantra. C'est qu'on peut dire maintenant, et je suis plus conscient, je suis plus conscient. On peut vous dire de répéter, réciter 1000 fois. Vous voyez, c'est des mots, mais on dit des mantras. Qui ont des effets sur vous. Sur nous. Quand on fait ça, on se purifie. La purification, vous voyez, quand les chakras sont purs, naturellement, on est purifié. C'est parce que les chakras ne sont pas purs. Parce qu'on représente les chakras parfois par les 7 églises de l'Apocalypse. Vous allez voir que chaque église a un fléau. À chaque église, un fléau. Qu'est-ce qui amène ces fléaux? C'est quand il y a violation des lois cosmiques. Des lois cosmiques. Donc, ça veut dire que chaque chakra a ses lois. Je suppose que le chakra qui est ici,
Je dis, je fais la spiritualité, je ne fais que penser mal des autres. Et j'ai des protections. Mais je serai atteint. C'est ça. Parce que moi-même, là, j'ai des protections, mais mes pensées souillent. En fait, mes protections, c'est-à-dire que mes pensées sont encore obstacles à ce que j'ai créé comme barrière métaphysique. Et ces barrières finiront par me lâcher. Je suppose que je dis, je fais la spiritualité. Cette pensée-là, ici, là, ce chakra-là, Ajna Chakra, elle est liée à une église. Je suppose que ma gorge, quand il y a des gens, quand ils veulent parler, par exemple, ils ne disent rien de positif. Il y a des gens, quand ils veulent parler, c'est que c'est toujours négatif, c'est des choses dramatiques qui sortent de leur bouche. Et est-ce que moi-même j'aurai l'argent un jour? Oui, comment on peut entendre de s'exprimer comme ça? Moi, là, Dieu m'a oublié, moi, je ne suis rien. Moi, je suis pour... Oui, c'est des choses... C'est ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est ça. Oui, en faisant des trucs comme ça, on souille nos chakras. On voit la lumière des chakras. Et notre corps aurique, elle alourdit par l'obscurité, quoi. Et ce faisant, on dit que mon aura ne brille plus. Et là, les gens disent autrement, mon étoile ne brille pas. Mon étoile ne brille pas. L'étoile, c'est nous. Nous sommes des lumières. Nous sommes des étoiles. Donc, en travaillant avec les chakras, on est connecté aux 7 notes des octaves. Oui. Oui. Je dis bien. Do, ré, mi, fa, si, la, si, do. En travaillant avec les chakras et en connectant les chakras aux 7 lois, on est connecté aux 7 notes des octaves. Et je vous assure, celui qui... Et quelles sont ces 7 notes des octaves? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a encore une autre manière d'invoquer cela. Nous disons l'âme, ram, jusqu'à Om. On les appelle les Bija Mantras pour aligner les chakras. Mais c'est des exercices qui sont difficiles. Les gens n'aiment pas faire des exercices. Ce qui fait que les problèmes qui essaient de corriger, les mêmes problèmes reviennent toujours. Vous allez voir les gens qui ont toute leur vie à se protéger contre la sorcellerie. Ça veut dire que ce qu'ils font, c'est très insignifiant. C'est très inutile. Parce que si nous allons passer toute notre vie à courir contre la sorcellerie, ça veut dire que notre passage sur Terre est une perte de temps. Parce que déjà, à un moment donné, vous devez vivre l'expérience de la sorcellerie. À un moment donné, il faut surpasser ça. Mais si on passe toute sa vie à combattre que ça, là, ça veut dire qu'on n'a plus autre chose à faire. Sinon, le chemin spirituel, là, c'est la plus triste des expériences spirituelles qu'on peut faire sur cette terre. Donc, il faut que les gens surpassent cela. Parce que nous, on ne parle pas de sorcellerie. Quand les gens viennent, on ne parle pas de sorcellerie. Parce que, pour nous, c'est que tout est cause-effet. Et que quand il n'y a pas une cause, il n'y a pas des effets. C'est clair. Et la loi nous dit, personne ne peut vous faire du mal spirituellement, sauf si vous l'autorisez. On n'autorise pas quoi? Nos actes. Les églises, les 7 églises sont nos 7 chakras. Déjà, quand les chakras ne sont pas alignés, on autorise tout. On peut être atteint par tout. Mais Krishna nous dit ceci. Jamais mon dévot ne périra. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la dévotion pure, qui est connecté à la région absolue, que nous appelons encore Amitabha, à Insof, je vous assure, il n'a plus problème de dualité spirituelle. Non, 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 non. Les démons même le respectent. Parfois, vous sortez, il y a des flashs éthériques qu'on reçoit. Vous pouvez voir des êtres qui ont 3 têtes en train de circuler. Vous pouvez voir des gens, des septes qui sont tellement noirs, ou bien des gens qui prennent des êtres humains en train de se déplacer éthériquement avec. Mais ça ne vous affecte pas. Non. Mais quelqu'un qui n'a pas atteint un niveau, voit des trucs comme ça. Il va commencer à paniquer. Il va commencer par courir. Ah oui, dans tous les sens. On dit à Mina, il va commencer par courir pour... Dans tous les sens. Oui, vous voyez. Et après, il disjoncte. Oui, alors que nous ne sommes pas seuls sur la Terre. Non. Et donc, comme on est sur la Terre avec d'autres entités, oui. Et en violant aussi leurs lois, parce qu'elles sont dans leur monde, elles commencent par s'attaquer à nous. C'est ça. Mais quand on connaît notre position originelle, je dis bien,
on connaît notre position originelle. Notre place. Et on se repositionne dans notre nature originelle. Ces entités nous respectent. L'homme est plus avancé que ces entités. Absolument. L'homme est plus avancé que ces entités. Mais c'est parce que nous ne le savons pas. Et on subit leurs lois. Et on se soumet encore à ces entités-là. Merci, Germain Raziel. Merci pour ces informations que vous nous donnez. Merci infiniment d'être passé dans cette émission. Amis téléspectateurs, cette émission se referme. Merci de votre auguste attention et à très bientôt.